Bonjour et re-bienvenue à Tout Azimut. Cette semaine, la vidéo portera sur garder notre cœur. Alors on va tout de suite aller voir Véro qui a une leçon pour nous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Donc aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un cœur? Ben oui, c'est sûr que vous avez un cœur, sinon vous ne seriez pas en vie, hein? Mais aujourd'hui, on va pas faire référence au cœur, l'organe qui nous garde en vie, mais quand je vais dire cœur, ça va plutôt faire référence à nos émotions, aux choses qui nous animent, aux choses qui nous contrôlent. Donc, c'est important de garder notre cœur parce que si notre cœur va pas bien, ben c'est tout notre être qui va pas bien. Donc, c'est pour ça qu'on doit protéger notre cœur. Premièrement, pour protéger notre cœur, on peut contrôler ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Des fois, ça nous prendrait un bandeau comme ça pour contrôler. Mais bon, dans la vie, on peut pas juste mettre un bandeau puis espérer de rien voir. Ça marche pas comme ça. Mais si on regarde la télé et qu'il y a une émission inappropriée qui passe, ben on peut changer de chaîne. Ou si on est sur les réseaux sociaux puis qu'on voit une image qui est pas très appropriée, ben on peut changer de site. C'est aussi facile que ça pour protéger notre cœur. Ensuite, on peut aussi protéger notre cœur en contrôlant ce qu'on écoute. Est-ce que vous savez c'est quoi ça? Je vais vous montrer. Des fois, c'est ça que ça nous prendrait. Ça nous prendrait des bouchons d'oreilles pour couper toutes les mauvaises choses qu'on entend. Mais bon, on peut pas toujours faire ça. Mais des fois, si on est à l'école puis qu'on entend d'autres amis parler de choses inappropriées ou raconter des blagues de mauvais goût, ben on peut juste se tenir avec d'autres amis, aller voir d'autres gens. On n'est pas obligé d'écouter ces mauvaises choses-là. Ou des fois, on écoute de la musique avec des paroles pas très bonnes. On sait que les paroles honorent pas Dieu. Donc, on a juste à écouter d'autres musiques. Il faut faire attention aux paroles qu'on écoute parce que ça a une influence sur notre cœur, sur la façon dont on agit. Pourquoi c'est si important de garder notre cœur? C'est parce que justement, le cœur, c'est ça qui contrôle qui on est. C'est ça qui contrôle comment on agit. Donc, si on laisse des mauvaises choses entrer dans notre cœur, mais on va commencer à dire des mauvaises choses, on va commencer à agir d'une mauvaise façon, à faire des mauvaises actions. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on laisse entrer dans notre cœur. C'est pour ça qu'il faut garder notre cœur. La Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, si tu laisses des mauvaises choses entrer dans ton cœur, mais tu vas mener une mauvaise vie. Donc, si tu laisses des bonnes choses rentrer dans ton cœur, là, tu vas mener une bonne vie. C'est sûr qu'on ne devient pas tout d'un coup parfait, on va quand même faire des erreurs, mais c'est vraiment important parce que ça peut avoir une grosse influence. Bon, j'espère que vous avez bien compris. On se voit la semaine prochaine. Wow! Faut garder son cœur, dans tous les sens du mot. Vous, qu'est-ce que vous faites pour garder votre cœur? Puis, est-ce que vous saviez qu'un cœur humain peut battre 3,5 milliards de fois au cours d'une vie? C'est beaucoup, hein? Puis quand un bébé dans le ventre de sa mère a 4 semaines, son cœur bat 200 battements par minute. Et c'est beaucoup, ça? Puis, au cours que la vie avance puis que le bébé est vieilli, ça ralentit. Un bébé naissant, c'est 150 battements par minute. Un adolescent, comme moi, c'est 85. Puis un adulte, c'est 72. On va le compter. On va le faire sur 15 secondes, OK? Est-ce que vous êtes prêts? On peut mettre nos mains ici pour bien voir. OK. OK, alors sur 15 secondes, moi j'ai eu 21 battements. Puis là, pour le savoir sur une minute, on fait x4. Donc 21 x 4, ça fait... Est-ce que vous l'avez? 84, c'est presque exactement ce qu'on avait dit pour les adolescents. Bon. Vous avez eu combien de battements? C'est cool, hein? Bon, on va aller voir la vidéo de Charlie. Ça démontre bien comment bien prendre soin de notre cœur. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le petit défi, c'est protège ton cœur. Puis en fait, le bas, c'est mon cœur, puis je vais attraper des affaires, des bonnes affaires puis des mauvaises affaires.
Mais les mauvaises affaires, je peux pas les attraper. Faut juste que tu attrapes les bonnes affaires. C'est comme ton cœur, faut que tu le protèges de toutes les mauvaises affaires. Ok, le premier objet s'en vient. Une orange! Ah, ça c'est bon, faut que je prenne ça. Ah, il y a une canette dégueulasse! Une canette utilisée! Ah, un mouchoir dégueulasse! Une chance de ne pas prendre ça. Une bite! Oh, une chance que j'ai attrapé ça, là. Ça, c'est le truc le plus important, man. Merci. Sans s'en rendre compte, c'est comme si des fois on mettait des poubelles dans notre vie. Faut réfléchir. Souvent, les petites choses qui ont l'air de rien, ben ça fait des grands ravages. Écoutez bien l'histoire là. Allô guys! Donc aujourd'hui, j'ai trouvé une histoire dans mon livre de contes qui avait vraiment un lien avec le thème de notre vidéo de bien garder notre cœur. On va la lire tout de suite. La petite grenouille. Il était une fois un roi qui possédait une tour sur la colline. Il fit savoir qu'il avait besoin d'un gardien pour la surveiller. Quiconque sera la défendre, disait-il, aura une récompense magnifique. Ah, ça c'est le fun, les récompenses. Un jeune homme, vaillant, robuste, courageux, se présenta. Voici une cuirasse, un casque, une épée et une lance, lui dit le roi. Seulement prends garde à ta mission. Ne laisse entrer personne dans la tour. Si tu la gardes pendant tout l'hiver, tu auras ta fortune. Donc là, vous avez compris qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit vraiment laisser entrer personne dans la tour. On va voir qu'est-ce qui s'est passé. Assuré du succès, le jeune homme endossa son équipement et partit sur la colline. Du haut des créneaux, il observait l'horizon. Parfois, des visiteurs s'approchaient. « Pouvons-nous monter sur la tour? » « Non. L'entrée est interdite. » Quand ils insistaient, le jeune gardien les menaçait de sa lance. « Ce n'est pas difficile de garder la tour, pensait-il. J'aurai sûrement ma récompense. » Parfois, le temps lui paraissait long, car le donjon était isolé et le jeune homme n'avait pas 20 ans. Un soir, vers 5 heures, le jeune gardien entendit un petit grattement. « Est-il permis de monter dans la tour? »« Non, personne ne peut monter. »« Mais je ne suis pas une personne. »« Qui donc es-tu? »« Je suis une petite grenouille. »« La porte doit rester fermée. »« Tu n'as pas besoin de l'ouvrir. Il suffit de l'entrebâiller. D'ailleurs, restez pas longtemps, 10 minutes. » Le jeune homme pensa. Une grenouille, c'est pas une personne. Entrebâiller la porte, c'est pas l'ouvrir. 10 minutes, c'est pas longtemps. Il lui dit, monte. Dès qu'il fut entré dans la tour, la petite grenouille, parlant fort bien, charma son hôte par une conversation passionnante. Quand il partit, le gardien lui dit, « Tu pars déjà? » « Eh oui, les 10 minutes sont passées. » Elle était bien gentille, cette petite grenouille, songea le jeune homme. Le lendemain, vers 5 heures du soir, comme la nuit commençait à tomber, un petit grattement se fit entendre. « Puis-je monter? »« Ah, c'est toi! »« Oui, je ne reste pas longtemps, un quart d'heure seulement. » Il l'installa près du foyer, puis, à un moment fixé, il disparut. Le troisième jour, vers 5 heures, nouveau grattement, nouvel appel. « Puis-je monter? Je ne serai pas longtemps, une demi-heure. » La grenouille monta. La demi-heure s'envola, comme un rêve. Lorsqu'elle fut à son terme, la petite grenouille laissa échapper une plainte. « Ce soir, il fait froid, il vente, il pleut, il neige. Ne me permets-tu pas de passer la nuit dans la tour? Je me blottirai dans les
pierre du foyer et je partirai demain matin. » Après un peu d'hésitation, le jeune homme accepta. La conversation animée se poursuivit jusqu'à minuit. Puis, le jeune gardien alla prendre son repos. Mais il dormit mal cette nuit-là. Il se retournait dans son lit, troublé par des cauchemars. Le lendemain, au réveil, il pensa « Ce qui m'ennuie, c'est cette petite grenouille. Je vais la chasser. » Mais la grenouille avait grandi pendant la nuit. Elle avait plus d'1 mètre de long, une belle épaisseur. « Je vais la tuer, pensa aussitôt le jeune homme. Mais par mégarde, il avait laissé près de la cheminée sa lance et son épée. Quand il voulut s'en emparer, la grenouille, devenue un monstre, bondit sur lui, prête à le dévorer. Sans casque, sans cuirasse, sans épée, le jeune homme, bouleversé, descendit l'escalier et sortit pour chercher de l'aide. Il laissa la porte ouverte derrière lui. Comme il arpentait la colline, anxieux, il vit apparaître le roi. « Que fais-tu là? C'est ainsi que tu gardes ma tour? »« Il m'est arrivé un malheur. Ah, tu y as laissé entrer quelqu'un. »« Oh, c'était pas quelqu'un. »« Non? Qui donc alors? »« Une petite grenouille qui s'est transformée en monstre une fois entrée. »« Ah, dit le roi, viens avec moi. » Comme il s'approchait du donjon, la tête du monstre apparut entre les créneaux. Une patte pendait à droite et une à gauche. Le corps du monstre remplissait l'escalier et sa queue sortait par la porte. « Est-ce ainsi que tu as gardé ma tour? » Le jeune homme était consterné. Le roi, qui était puissant, alors prit son épée et transperça le monstre qui poussa un grand cri. Puis il dit à ses serviteurs, « Nettoyez la tour. » Se tournant avec tristesse vers le jeune gardien, « Quant à toi, tu as perdu ta récompense. » Donc là, c'est ça qui est arrivé. Il n'a pas pu garder la tour comme il faut, donc il a perdu sa récompense. Nous, on est le gardien de notre cœur. Ça veut dire que des fois, là, il y a des petites choses dans la vie là, qu'on se dit « Ah, c'est rien, c'est pas trop grave si je laisse ça rentrer dans ma vie. » Puis là, cette petite chose-là, elle se met à prendre de plus en plus de place. Puis ça finit que ça prend toute la place. C'est bizarre, hein? Mais des fois, ça arrive. Je pense que cette histoire-là était vraiment intéressante, puis ça nous apprend à quel point c'est important de garder notre cœur. Bon, ben, merci. Peut-être qu'à la prochaine fois, on pourrait lire une autre histoire là-dedans. Bye! Wow! Jésus il a raconté plusieurs histoires comme ça. On appelle ça des paraboles. Pour faire comprendre des vérités aux gens. Cette histoire vise à nous faire comprendre que notre cœur, il est précieux, puis qu'il faut vraiment en prendre soin. Puis ça nous montre aussi qu'est-ce qui arrive si on laisse rentrer les petites choses. Souvent, les petites choses vont finir par prendre toute la place. Bon, alors maintenant, on a une dernière petite proposition pour vous. C'est que cette semaine, vous puissiez faire des biscuits. Mais pas n'importe quel biscuit. Des biscuits en forme de cœur. Alors, si ça vous tente de faire des biscuits cette semaine, on vous invite à les faire en forme de cœur et de nous envoyer une photo de vos super biscuits. Alors, c'est tout. L'émission est terminée pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas de bien garder votre cœur. On vous aime!